Bonjour, bienvenue pour la quatrième partie de ce tutoriel pour texturer un personnage. Aujourd'hui on va se concentrer sur le Texture Paint mode, donc ce Texture Paint là. Alors ce Texture Paint marche uniquement si vous avez déplié votre personnage sur une image, comme on l'a fait dans la première partie de ce tutoriel. Je vais reprendre l'image Color. Pour ça, je vais sélectionner toutes les vertices en mode Edit de mon personnage. Là, j'étais resté sur le baked et normal, hein, si vous avez suivi tout le tutoriel. Et je vais faire Image, Open, Image. Et je vais aller chercher ma texture Color. C'est sur cette texture que je vais peindre les petits détails de mon personnage. Alors pour ça, si je passe en Texture Paint Mode, bien vérifier que vous avez texture solide ici qui est activé. Ça va vous permettre de pouvoir voir ce qui se passe en direct. Si jamais c'est pas le cas, vous ne pourrez pas voir ça en mode objet par exemple, en object mode. D'accord. Je reviens en Texture Paint. Alors ici, à partir de maintenant, tout ce que je vais faire, si je peins sur cette partie ici, ça va se répercuter sur cette partie-là. D'accord. Il n'y aura plus après qu'à sauver cette image quand on aura terminé. Donc là, je vais faire un petit retour arrière. Alors évidemment, comme on a déjà baké les premières couleurs de notre personnage, les couleurs en gros, on va d'abord s'occuper de rajouter des petits détails de couleurs qu'on n'a pas pu rajouter avant. En l'occurrence, là, je vais m'occuper des sourcils dans un premier temps. Alors, vous avez la possibilité dans Blender, quand vous cliquez ici sur la couleur en question, d'aller chercher avec la pipette, évidemment, à n'importe quel endroit, la couleur qui vous intéresse. Moi, je voudrais des sourcils qui soient un petit peu plus foncés que donc les cheveux, par exemple. Alors ici la force, c'est bien évidemment la force du pinceau. Là je vais travailler aux alentours de 0,5 ici. Et je vais commencer pour voir à me mettre de face avec la touche 1. Et je vais pouvoir commencer. Alors c'est les mêmes raccourcis un petit peu qu'en Sculpt Mode. Avec la touche F, on réduit la taille. Et je vais pouvoir commencer à rajouter les détails qui m'intéressent sur mon personnage. Alors là évidemment je fais ça grossièrement, on aurait pu faire ça mieux. Hop, quelque chose d'un petit peu plus coloré. Je vais reprendre la couleur de base. Hop, voilà. Je vais pouvoir comme ça rajouter des zones de couleurs que je ne pouvais pas définir avec la géométrie. En l'occurrence là, ça aurait été possible de le faire pour les sourcils, mais ça n'aurait pas forcément été possible de le faire pour les joues ou pour la couleur de la barbe qui va être un peu plus grisée par exemple. Que celle de mon personnage. Alors, ce que je fais dans ces cas-là, je sélectionne ici une autre couleur, donc la couleur de la peau, hein, la même couleur. Là, si je peins, j'ai aucune différence vu que je rajoute exactement la même couleur. Je mets dans une force très faible et je descends un petit peu là la couleur foncée de manière à avoir une couleur proche mais légèrement plus foncée, et ça va pouvoir me permettre, si j'augmente un peu la force, de rajouter une couleur un petit peu plus sombre là où la barbe de mon personnage apparaît. D'accord. Donc je vais pouvoir comme ça assombrir un petit peu la barbe. Après, les détails de géométrie apparaîtront avec la normal map qu'on a créée tout à l'heure pour simuler un petit peu tous ces poils de barbe qui arrivent un petit peu autour de la bouche. Donc on voit que ça se répercute hein, sur la map d'à côté. On peut utiliser différents outils hein, dans Blender. On va en voir un là pour l'instant. Je suis sur un outil simple qui est juste de peinture, mais on va pouvoir utiliser d'autres outils également. On peut voir ici que là il y a des trous. Alors pour ça on a plusieurs outils. Alors l'outil clone vous permet de prendre une partie
en 3D directement sur le personnage et de la cloner, un petit peu comme le tampon sur Photoshop. Là en l'occurrence, ce que je voudrais, c'est utiliser le soften ou le smear, qui nous permet un petit peu comme le doigt sur Photoshop de mélanger deux couleurs là où le pinceau passe, d'accord. Donc ça me permet comme ça de lisser un petit peu les endroits qui sont pas très bien peints, là où j'ai eu des problèmes de peinture, et de pouvoir travailler un petit peu plus précisément ma texture. On va pouvoir comme ça donc lisser un petit peu toutes ces parties là. Et avec l'outil Smear, avec l'outil Soften, pardon, on va flouter toutes les zones de peinture qu'on a faites. Donc là, j'ai juste rajouté une zone un petit peu plus sombre pour la barbe. Je vais pouvoir, par exemple, également pouvoir lui mettre les joues un petit peu plus rouges et le tour du nez un petit peu plus rouge éventuellement. Alors pour ça, je vais rechoisir ma couleur de peau ici dans mon premier brush. Hop. Et là, je vais partir sur quelque chose d'un petit peu plus rosé, d'un petit peu plus rouge. Voilà. Ne pas abuser des paramètres, évidemment, ça vous permet de faire quelque chose de plus doux. D'accord. Et je vais pouvoir comme ça commencer à mettre les joues un petit peu plus rouges. Je vais faire la même chose pour les lèvres, mais un petit peu moins saturé. Voilà. Alors là, c'est vraiment du vite fait, hein. Mais de toute façon, c'est l'association d'une color map, d'une normal map et de toutes ces maps superposées dans un bon shader qui va vous créer un bon aspect sur un personnage. D'accord. Donc là, comme ça, j'ai pu lui rajouter un petit peu de rouge. Et on peut travailler aussi quand on reprend la couleur de base et qu'on va juste baisser vers le foncé, on va pouvoir travailler un petit peu plus les détails qu'on veut ombrer ici par exemple, même s'il ne faut pas oublier que tous ces détails vont apparaître après dans la dans l'ambient occlusion qu'on a baké en premier, et on va utiliser cette map plus l'ambient occlusion pour faire quelque chose de plus correct après dans Photoshop. Alors une fois qu'on a fait cette image, très bien, on va faire image, save as image. On sauve toujours sur color, hein, d'accord. On va rajouter dans Photoshop l'influence des ombrages. Évidemment, vous pouvez passer comme ça en couleur tout votre personnage, hein. J'ai pas fait la démonstration encore de l'outil clone, mais l'outil clone, avec la touche contrôle, on sélectionne une partie qu'on veut cloner. D'accord. Donc avec la touche contrôle, je sélectionne ici par exemple, et je vais pouvoir repeindre ici directement la partie que j'ai sélectionnée avec CTRL clic gauche, et avec clic gauche tout simple ici je vais pouvoir cloner exactement comme dans le tampon sur Photoshop, sauf que c'est avec CTRL qu'on utilise la prise d'information. Alors on va dire là par exemple que ici les informations de couleur sont bonnes. Évidemment pour un personnage plus avancé, là c'est un personnage toon, hein, pour un personnage plus avancé ça prend beaucoup plus de temps, c'est quelque chose qu'on réfléchit différemment. On va maintenant ouvrir Photoshop. Et on va aller chercher les textures qui nous intéressent. Là en l'occurrence, ce que je voudrais, c'est utiliser la texture de couleur et la texture de tutoriel texture, c'est pas celle-là, c'est celle-là.
Voilà, la texture de couleur ici et la texture d'ambient. D'accord? Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir les deux. Alors avec CTRL, je peux ouvrir les deux et faire ouvrir. Donc, Photoshop va m'ouvrir les deux calques ici et je vais me mettre sur ce calque là. Je vais faire avec CTRL A, CTRL C un copier de toute la zone ici. Voilà. Et je vais prendre et je vais faire un édition, collage spécial, coller en place. D'accord? Ou Maj CTRL V. Ce qui nous permet de coller ce calque ici exactement au même endroit que le calque de dessous. Alors ici on va choisir produit, je pense, voilà. Et on voit déjà toutes les informations d'ombrage qui apparaissent. D'accord? On va baisser un petit peu éventuellement l'opacité pour pas avoir quelque chose de trop fort. Et on va sauver cette map en tant que donc PNG. Alors on peut le sauver en PSD, retravailler et évidemment les couleurs si elles nous plaisent pas sur Photoshop, il y a toutes ces options là. Je fais pas un tutoriel sur Photoshop, je fais un tutoriel sur Blender, donc je vais pas m'attarder dessus. Et ici on va sauver ce fichier en tant que color final. D'accord? Et vous pouvez également faire un PSD de manière à pouvoir retrouver ce PSD et à le gérer différemment. Alors maintenant, le but, ça va être de créer le shader qui va bien sur notre personnage avec cette map là. Et ce sera la suite de ce tutoriel. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, à bientôt.